Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je vais vous présenter la nouvelle application Tesla qui est arrivée sur Android sur mon téléphone avec, vous voyez, des raccourcis en dessous de la voiture avec la fermeture des portes, l'onglet climatisation au sein duquel vous pouvez évidemment régler la température. Vous avez aussi la fonction ventilée en bas à droite, les sièges chauffants. Vous avez aussi le volant chauffant, vous voyez, que j'essaye d'activer, mais là, prend un peu de temps avant que le volant devienne rouge. Et puis, vous avez aussi la fonction dégivrage tout en haut. Voilà, vous avez le volant chauffant qui s'est activé. Alors, pour avoir le volant chauffant, il faut aussi avoir la ventilation entre guillemets activée. Donc, vous pouvez pas l'activer de manière isolée. Là, vous avez la fonction ventilée qui permet d'entrouvrir les fenêtres. Alors, vous avez ces belles animations entre les différents menus, vous voyez. Hop, qu'on revient au niveau des contrôles. Alors, pas de grosse différence par rapport à la version précédente. Vous avez pour faire clignoter les feux, vous voyez là, les phares qui clignotent, le klaxon, la fonction démarrer à distance, et puis toujours les ouvrants. En dessous, vous avez, donc là, on revient à la fonction climatisation, pour vous montrer aussi, voilà, comment ça fonctionne quand on met de l'air chaud. Vous voyez, là, le flux est rouge, évidemment. Puis après, là, ça redevient blanc parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer la voiture. Concernant les mises à niveau au niveau de la sécurité, vous retrouvez le mode sentinelle, le mode voiturier. Vous avez aussi le limiteur pour lequel vous pouvez définir une vitesse limite. Donc, vous voyez quand même, la visualisation est très sympathique. Mais au niveau des fonctions, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de neuf, si ce n'est pour les mises à niveau. Là, la visualisation est beaucoup plus sympa puisque vous pouvez visualiser les différentes options que vous pouvez acheter, les mises à niveau, donc et notamment le boost et puis le EAP ou le FSD. Et puis vous avez aussi au niveau de l'abonnement, c'est là probablement on pourra avoir l'abonnement pour le FSD plus tard, j'espère en tout cas, comme aux États-Unis, abonnement mensuel qu'on peut résilier à tout moment. Alors, vous voyez aussi que là, la voiture est branchée. On va maintenant s'intéresser à la charge. Donc là, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller dans le menu charge. Vous pouvez régler directement avec cette barre de déroulement, si je peux dire, horizontal, le niveau de charge que vous voulez. Là, j'ai mis à 100% et vous voyez que apparaît en haut le temps restant ainsi que l'ampérage actuel. Moi, j'ai réglé à 16 ampères et le voltage actuel et la puissance en kilowatts en temps réel qui est administrée entre guillemets à la voiture avec un bel effet d'animation. Mais comme auparavant, vous ne pouvez pas gérer l'ampérage à distance. Donc ça, c'est un peu dommage. Et vous ne pouvez pas non plus gérer à distance la programmation de la charge. Ça, il faut le faire depuis le menu de la voiture. Alors la grosse différence, c'est au niveau des bornes de recharge. Avant, dans le menu charge, vous pouviez avoir les superchargeurs ainsi que les chargeurs à destination aux alentours de votre point de stationnement. Maintenant, malheureusement, là, c'est différent. Il faut aller dans position. Vous avez une carte où vous pouvez plus ou moins zoomer pour voir les superchargeurs aux alentours, y compris avec le nombre de postes, on va dire, disponibles pour la charge. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen de visualiser les charges à destination, comme par exemple des Super U, des choses comme ça, et ça, c'est bien dommage. Alors, j'ai vu sur Twitter, notamment Bob Jouy, qui disait que pendant un petit laps de temps, les notifications ne marchaient plus. Là, je peux vous dire qu'elles marchent. Vous pouvez aller dans votre menu en haut à droite, dans votre compte personnel, attribuer votre voiture et puis dire quelles notifications vous voulez recevoir, notamment au niveau de la charge, quand la charge est interrompue, quand la charge commence, quand la charge s'arrête. Et j'avais laissé une porte ouverte. Et je peux vous dire que j'ai bien eu la notification après quelques minutes, comme quoi j'avais laissé la porte du passager avant droit ouverte. Vous pouvez aussi paramétrer le fait que quand l'alarme se déclenche, vous recevez une notification, bien entendu. Donc, au niveau des raccourcis, vous savez, quand vous ouvrez le panneau de raccourcis Android, vous avez toujours 3 actions que vous pouvez commander sans ouvrir l'application. Alors, sans ouvrir l'application, c'est pas tout à fait exact, puisque là, ma voiture n'était pas connectée, mon téléphone, pardon, mon application n'était pas connectée à la voiture. Et vous voyez, les fonctions rapides déverrouiller coffre avant, coffre arrière qui là sont disponibles, n'étaient pas disponibles. Alors que c'est le gros avantage de l'application Tesla Advanced Notification, c'est que même si la voiture, vous voyez, était en veille,
Vous avez quand même les fonctions que là, vous pouvez définir par défaut disponibles. Et si vous cliquez dessus, ben, ça va réveiller la voiture, si la voiture est en veille, et puis actionner la commande. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que l'application Tesla Advanced Notification est quand même plus pratique jusqu'à présent, puisqu'aussi vous pouvez paramétrer quelles sont les 3 actions que vous voulez pouvoir accéder rapidement, alors que vous ne pouvez pas avec l'application Tesla. Vous avez aussi ces actions rapides, hein, déverrouiller, ventilation, charge et ouverture du coffre avant, accessible dès que vous ouvrez l'application, mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'il faut toujours ouvrir l'application pour accéder à ces fonctions rapides. Donc pour résumer, cette nouvelle application que j'ai sur Android est très réussie visuellement. Il y a des très belles animations, notamment quand vous ouvrez les portes, les coffres, pas de problème. Au niveau des fonctions, honnêtement, il n'y a pas de différence notable avec l'ancienne application, voire même une petite régression pour ce qui est de l'accès à la visualisation des bornes de recharge des superchargeurs et surtout, je n'ai pas trouvé comment pouvoir accéder aux charges à destination, parfois gratuites, parfois pas, directement depuis l'application. Donc on a une très belle application au niveau visuel, qui est probablement la première étape pour permettre à accéder à l'activation d'abonnements pour certains services à distance, notamment je pense au FSD et j'espère à l'EAP dans les mois qui viennent en Europe, mais aussi permettre probablement, avec une base similaire d'application, aux autres véhicules électriques pour pouvoir accéder à l'activation de la charge depuis les superchargeurs Tesla, puisqu'ils ne pourront pas évidemment charger directement en se branchant à la prise combo CCS des superchargeurs Tesla. Donc voilà, en tout cas, bon, cette nouvelle application, comme je vous l'ai dit, est plutôt agréable visuellement, il n'y a pas de révolution. On attendra probablement un peu plus tard pour, eh bien, comme on attend tous, une évolution du FSD et donc par conséquent probablement aussi de l'autopilote avec une conduite basée seulement sur les caméras, et puis évidemment aussi une nouvelle version du software qui permettrait enfin, Elmonos qu'on en a reparlé dernièrement, d'accéder à un GPS qui permet d'enregistrer des waypoints et pas seulement qu'une seule destination. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!